Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les spéciales, les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois. Donc pour cette période du 15 janvier au 31 janvier 2024. Donc ces guidances s'adressent aux balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, n'hésitez pas d'abord à aller voir votre, comment dire? Votre guidance générale sur ce mois de janvier parce qu'il y a pas mal d'informations et puis, bah, allez jeter un petit coup d'œil à mes prédictions 2024 aussi. Il y a une vidéo spéciale pour ça, prédictions 2024 et les énergies collectives du mois de janvier. Alors, chère Balance, vous avez en énergie générale pour le mois de janvier le pendu. Donc le pendu, retard. Alors, il est tombé sur plusieurs signes, hein, le pendu. Donc, retard, lenteur, immobilisme, stagnation. Le pendu est là pour vous demander d'ouvrir vos œillères, de changer de point de vue, de réfléchir avant d'agir. Il y a une notion spirituelle aussi, le pendu, il a la tête éclairée, il se met la tête en bas exprès pour voir le monde autrement et pour aussi recevoir de l'information afin de le guider. Bien, votre titre était « Un changement s'opère en vous, n'ayez plus peur ». Bon, on va regarder un petit peu où vous en êtes à cette mi-mois. Donc ici, votre état d'esprit au 15. Ici, les actions encore à mener sur cette deuxième quinzaine. Et nous finissons par un conseil de l'univers. J'ai tout recouvert afin de pouvoir apporter des informations complémentaires. Et après, on regardera les petits conseils des oracles. C'est parti. Alors, votre état d'esprit au 15 janvier. Donc, nous sommes sur un 4 de bâton. 4 de bâton, il y a une forme de stabilité, il y a une forme de stabiliser sa joie, stabiliser sa passion. Il peut y avoir aussi, du 15 au 31 janvier, une célébration, un mariage, un baptême, un anniversaire, quelque chose comme ça. Mais on est dans des énergies plutôt de joie, de fête, de danse. C'est plutôt une énergie chouette. Ah, il y a un sacré contraste. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui est angoisse, cauchemar, crise d'angoisse, toutes les peurs. On est sur de la projection mentale. Alors, je ne sais pas du tout où vous vous situez, chère Balance, au 15, mais soit il y en a qui sont ici, soit il y en a qui sont ici. Soit c'est un complément d'information, c'est soyez plutôt dans la joie que dans un mental qui vous enferme, qui vous projette des scénarios catastrophes, parce qu'on est là-dessus avec cette carte. Hein. La peur de s'amuser, la peur d'aller dans un endroit où il y a une cérémonie, une fête. Alors là, vous commencez bien votre tirage, les balances. On va continuer, on va voir un petit peu comment ça se forme. C'était quoi? Un changement s'opère en vous, n'ayez plus peur. D'accord, votre titre, c'était ça sur le mois de janvier. Donc, un changement s'opère en vous, n'ayez plus peur. Donc, peut-être qu'à cette moitié de mois, vous êtes dans ces énergies-là. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, en ballottage entre un ancien état d'être, je dirais, alimenté par des peurs, des tracas, des angoisses et des scénarios catastrophes, donc un peu de pessimisme, de négativité, etc. Et qu'en même temps, vous avez une énergie à l'intérieur qui vous pousse à être youhou, la vie est belle, j'ai des amis, on fait la fête. Bon, on va regarder. On continue. Quelles sont les actions à mener pour vous sur ce mois de janvier? Page d'épée. Donc, page d'épée, c'est la recherche de solutions, c'est de nouvelles idées. Nous sommes sur un page, donc on est sur un commencement, sur de la nouveauté. Donc, vous pouvez, comme c'est de l'épée, apprendre une nouvelle information, recevoir une information. Ça peut être une sorte de messager, hein, le valet ou le page d'épée. Donc, les actions encore à mener, c'est d'aller chercher de nouvelles idées, d'aller chercher de nouvelles informations, d'avoir de nouvelles pensées. Il y a une sorte de régénération mentale ici, ce qui correspond bien à votre titre. Un changement s'opère en vous. Et avec le pendu, on est plutôt sur un changement de point de vue, une ouverture. Information complémentaire sur ce valet d'épée. Le même, valet d'épée. Bon, donc l'action, et du coup ça insiste bien puisque nous avons les deux mêmes cartes,
L'action à mener sur cette deuxième quinzaine, c'est de trouver un nouveau commencement, de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'aller vous nourrir de nouvelles informations. Sur cette carte-là, on voit que le valet d'épée est en train d'observer, je dirais de voir plus loin que le bout de son nez. Vous avez des choses à voir pour pouvoir apprendre. Observer avant d'agir. On est complètement dans les énergies du pendu. Pourquoi on a ce 4 de bâton? Parce que là, épée, épée, épée. Donc, commencement de nouveaux mots, de la nouvelle communication. Dépasser ses peurs et ses angoisses pour vivre cela plutôt dans la joie, dans la gratitude de cette opportunité. On continue, on va voir. Quel est le conseil de l'univers? Le magicien, le 1. Découvrir son nouveau potentiel. Faut vous lancer, les balances. Faut vous lancer. Faut pas oublier que les cartes de commencement sont dans les actions à mener encore. Il faut expérimenter quelque chose de nouveau pour que vous puissiez... On est sur du 1, hein, pour vous. Donc, commencement, commencement, commencement. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Expérimenter pour découvrir un nouveau potentiel. Ne restez pas dans une énergie d'illusion ou uniquement du mental. Il y a une notion de stabiliser les choses dans la matière. Il y a une tente ici, elle est stable, elle est dans la matière. Et sous cette tente, ce qui est stable et constant, c'est qu'à chaque fois qu'on entre dans ce chapiteau, il y a de la joie, il y a de la fête. Vous voyez, donc il y a une forme de constance peut-être à mettre en place dans cette recherche d'idées, parce que vous êtes peut-être encore en ballottage avec l'ancien mode de fonctionnement mental et le nouveau. Information complémentaire par rapport à ce magicien, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, la coupe, on a donc un bâton, 3 épées, une arcane majeure et une coupe. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque du denier. Il nous manque l'ancrage, il nous manque la matière, le côté matériel. En fait, c'est comme si ici, j'avais un manque d'action. Vous êtes trop dans un mental, vous n'êtes pas assez dans la concrétisation de quelque chose. Alors, la reine de coupe en conseil de l'univers, on est sur la connexion au cœur, bien entendu. On est sur l'amour de soi, l'estime de soi. On est sur la mise en lumière de nos émotions, de notre cœur. Et le magicien est relié à la reine de coupe. Pendu, un changement s'opère en vous, n'ayez plus peur. Donc ce changement, il est peut-être dans votre cœur, dans vos émotions. On n'est plus sur une énergie de bâton. Alors elle est douce, aimante, elle parle doucement, elle aime la vie, les fleurs, les papillons, les oiseaux. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Il peut y avoir une forme de contemplation ici. Bon, on continue. Quelle est la petite phrase, l'affirmation, le message pour vous? Il est temps de faire un choix. La joie ou la peur? On peut parler de ça ici. La peur de ne pas oser découvrir quelque chose de nouveau en soi, ou la joie de découvrir quelque chose de nouveau en soi. Aimer ce nouveau potentiel, oser débuter quelque chose. Le petit conseil de l'arbre de vie vous dit l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc il y a bien un manque d'ancrage pour moi ici.
Là, on vous parle de vous recentrer. En te recentrant, évacue cette énergie négative en te recentrant. Alors, on peut parler de colère, mais c'est une émotion. Là, il y a de la peur. Peut-être que vous avez de la colère par rapport à une peur, en fait, tout simplement. Ça vous met en colère contre vous-même et on vous dit non, arrête de te juger, aime-toi, laisse faire les choses, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ne reste pas dans ton mental, expérimente pour pouvoir au moins aller chercher des réponses, aller chercher des solutions, de l'information. Qu'est-ce que vous dit les anges? Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Les synchronicités, les heures miroirs, les mots que vous entendez en double, en triple, en quadruple, ce sont des mots où vous devez vraiment vous arrêter dessus pour pouvoir entendre ce qu'on a à vous dire. Donc, il y a de la réception d'informations ici. Le valet d'épée, il est tellement léger qu'il reçoit de l'inspiration. On est sur plein de petits eureka, là, plein de petites idées soufflées. Et le pendu, encore une fois en énergie générale, vous demande de vous poser afin de voir tous ces signes qui vous entourent. Alors, remarquez les signes. Voilà, les anges vous offrent cette carte pour vous aider à comprendre les signes que vous avez remarqués récemment. Plumes, petites monnaies, papillons, oiseaux, quelles que soient les visions répétitives qui s'imposent à vous, ce sont des signes de vos anges qui vous les envoient délibérément pour vous rappeler leur présence aimante, protectrice et éclairante. Signification supplémentaire, vos chers disparus vous adressent un salut depuis le ciel. Regarde, on t'aime. Notez les signes répétitifs et sachez qu'ils valident le chemin que vous avez choisi. Ayez confiance, suivez les indices qui vous guident vers votre désir profond. On essaye de vous pousser à voir quelque chose, à prendre une direction, à faire un choix. Et c'est un choix qui va vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau en vous. La reine de coupe, elle est très connectée à son cœur, aux vibrations, elle est beaucoup plus dans une énergie de sensation qu'une énergie profondément mentalisée. Soyez cette reine de coupe, c'est le conseil de l'univers. Ne vous fiez pas à ce qu'on peut vous dire à l'extérieur ou à ce mental qui vous dit que ce n'est pas possible, que tu prends trop de risques, que je ne sais quoi. Soyez dans cette légèreté de commencement. C'est un commencement. Et comme tout commencement, on est novice. Et quand on est novice, on est là pour apprendre, pour s'élever, pour grandir, pour mûrir, pour devenir un expert, entre guillemets, dans un domaine ou un autre. Laissez-vous, ne vous jugez pas. Laissez-vous le temps d'être ce novice, d'être cet apprenti qui deviendra maître à un moment ou à un autre. Ne restez pas tout seul ou toute seule dans votre tête. Bien, ben voilà, chère Balance. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage, en plus de votre tirage général de janvier. Je pense que ça va vous donner assez d'informations pour vous accompagner au mieux. Je vous souhaite une deuxième belle quinzaine de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!